Très souvent, ce qui fait qu'on a énormément de difficultés à avoir des bonnes sorties de bunker, c'est le fait qu'on n'a pas assez de rotation à travers la balle. C'est-à-dire qu'on se concentre énormément à ce que, lorsqu'on redescend, à ce que le club vienne toucher le sol derrière la balle. Donc ça, c'est une chose. Mais on a tendance simplement à monter les bras dans les airs et ensuite les descendre complètement dans le sol comme ça et ne pas avoir suffisamment de rotation de corps. Pour que le club soit capable de bien passer sous la balle et soit capable de donner une certaine vitesse à cette balle-là, on doit absolument aller chercher de la rotation de corps. Plus lorsque vous redescendez, vous allez chercher une certaine rotation avec le bas de votre corps et le haut de votre corps, plus le club va avoir tendance à glisser sous la balle. Et c'est exactement ce qu'on veut aller chercher. Oui, on veut toucher le sol avant la balle, mais on veut aller chercher, en fait, énormément de vitesse, donc une certaine rotation pour que le club soit capable de glisser sous la balle. Et si vous avez tendance justement à utiliser trop uniquement vos bras et pas assez de rotation, bien souvent ce qui se produit, c'est que vous vous écrasez complètement comme ça ici. Et même si vous mettez beaucoup d'énergie, la balle ne sera jamais capable d'aller loin devant vous parce que le club n'est simplement pas capable de passer avec une certaine vitesse loin après la balle. Votre but est de faire glisser ce club-là et de finir quand même relativement loin devant vous avec vos bras. Mais pour y arriver, vous devez le faire avec une certaine rotation. Donc, imaginez-vous, vous vous installez comme ça ici. Votre but est de sentir que lorsque vous allez redescendre, imaginez-vous que le haut de votre corps, imaginez-vous aussi que le bas de votre corps, les deux viennent un peu se tourner à travers la balle comme ça ici pour que le club soit capable de glisser. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez sentir justement que c'est facile de faire descendre le club à travers la balle et que c'est facile de le faire glisser. Souvent, on entend un peu ce conseil-là de sentir qu'il faut que le club glisse sous la balle, mais si vous n'avez pas de rotation de corps, c'est extrêmement difficile. Donc, installez-vous comme vous le faites à l'habitude. Une fois que vous êtes prêt, laissez tourner le bas de votre corps, laissez tourner le haut de votre corps pour être capable justement d'avoir une certaine vitesse et pour être capable que le club suive un peu en fait cette rotation de corps-là vers l'avant. Je vous le montre dans cet angle-là. Donc, ce qu'on veut enlever, c'est le fait que, par exemple, je m'installe comme ça ici à côté de la balle. Ce qu'on veut enlever, c'est le fait qu'on monte comme ça ici, on s'écrase et que c'est seulement les bras qui s'en vont vers l'avant. Si vous faites ça, comme je vous disais, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Ce que je veux aller chercher, c'est beaucoup plus la sensation, lorsque je redescends, de sentir un peu plus le haut de mon corps, le bas de mon corps qui viennent se tourner pour avoir un peu la sensation qu'à l'impact, le corps est déjà un peu tourné face à ma cible, un peu comme on voit dans n'importe quel autre coup. Et c'est ce qui fait que le club va être capable de suivre ça et va avoir une certaine vitesse à travers la balle. Donc, je m'installe et je vais aller chercher un peu cette sensation-là d'ouverture face à ma cible devant moi. Et vous n'avez pas besoin nécessairement de l'exagérer, c'est-à-dire que lorsque vous passez à travers la balle, vous n'avez pas besoin de sentir que carrément ce pied-là vient complètement se tourner sur la pointe du pied. Laissez vos deux pieds au sol, mais imaginez-vous tout simplement que le corps vient se tourner un peu plus que ce que vous êtes habitué.